Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Realme X2 Pro, un téléphone Android que j'utilise depuis maintenant plus d'un an, qui est là, que j'ai déballé avec vous sur la chaîne. Et chose promise, chose due, je fais un peu plus de vidéos dans lesquelles je donne mon avis sur les objets que j'ai déballés avec vous, pour que vous puissiez enfin savoir ce que j'en pense. Donc, ce Realme X2 Pro, c'était un téléphone qui se voulait être avec des performances haut de gamme à un prix contenu. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, avant toute chose, avant de parler des 5 points positifs et des 5 points négatifs, je voulais aborder un truc qui m'a énormément et agréablement surpris. C'est le fait que quand on achète un téléphone de chez Realme, je pense que c'est le cas pour tous leurs modèles, c'est aussi le cas pour beaucoup de fabricants de téléphones en Asie. Eh bien, quand on le reçoit avec une vitre de protection préinstallée et une coque également en silicone, pas très élaborée, très simple, vous voyez, une coque transparente, mais qui est déjà fournie avec le téléphone. Donc, dès l'achat, on a un téléphone qui est protégé. Et ça, c'est franchement pas mal. Peu de fabricants, de grands fabricants le font, donc je voulais le souligner. Bon, on va attaquer avec les points positifs, comme d'habitude, en allant de celui que je trouve le plus important vers celui que je trouve le moins important. Et ensuite, on abordera les côtés négatifs. Le premier point positif, le plus important, sur ce téléphone, ce sont les performances. Parce que pour un tarif qui est vraiment contenu, nous avons un téléphone qui a des performances dignes d'un téléphone haut de gamme. Il n'a jamais ralenti depuis que je l'ai, et même aujourd'hui, en 2021, il reste tout à fait correct dans ses performances. On ne ressent aucun ralentissement, tout est fluide, et ça, c'est vraiment bien pour un téléphone à ce prix-là. Le deuxième point positif, c'est l'écran. Là-dessus, nous avons un écran qui est OLED, donc ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les téléphones portables, de très bonne qualité, assez lumineux. Moi, je l'utilise principalement comme téléphone pour le travail, pour séparer vie privée et monde professionnel. Donc dans le privé, j'utilise un iPhone, et dans le monde professionnel, enfin dans ma vie professionnelle, j'utilise un téléphone Android. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que ça me permet d'avoir les deux mondes, iOS et Android, et comme mon métier, c'est de conseiller les entreprises et les utilisateurs finaux sur une solution à adopter, dans l'informatique en règle générale, eh bien, je me dois de connaître les deux écosystèmes pour pouvoir conseiller mes clients par rapport à leurs besoins. Donc, c'est pour ça que j'ai un téléphone Android et un téléphone iOS. Donc, ce téléphone Android, j'ai pas pris non plus un téléphone très très cher parce que, encore une fois, c'est un téléphone professionnel que je n'utilise pas pour tous mes besoins qui sont principaux, c'est vraiment pour le travail. J'avais besoin de ce téléphone pour avoir l'expérience Android et pouvoir en parler à mes clients. Mais pour le prix, du coup, j'ai été super surpris par la qualité de cet écran qui est très très bon, vraiment. Là-dessus, ils ont fait du très bon boulot. Le troisième point positif, c'est l'autonomie. Et là, moi qui utilise quotidiennement un iPhone, je dois avouer que celui-ci bat à plat de couture mon iPhone. Pourtant, il a pratiquement 2 ans de plus que mon iPhone 12 Pro avec lequel je filme aujourd'hui. Mon iPhone ne tient pas plus de 24 heures, donc comme tous les iPhones finalement, alors que celui-ci peut tenir 2 jours sans trop de problèmes, et si on le met en économie d'énergie, alors là, il peut tenir largement plusieurs jours avec juste les SMS et les appels. Ça, c'est génial, honnêtement. Voilà, je ne vais pas dire le contraire, mais là-dessus, beaucoup de téléphones Android font mieux que Apple et que iOS, mais encore une fois, le débat ne se pose pas. Le quatrième point positif, c'est la charge rapide. Alors là, pour le coup, c'est vraiment phénoménal. C'est-à-dire que avec un chargeur adéquat, on peut recharger à 80% la batterie du téléphone en à peu près 30-45 minutes. 80% de la batterie. Et ça, vraiment, c'est bluffant parce que
Encore une fois, moi qui utilise quotidiennement plutôt un iPhone, ben, on n'a pas vraiment ça. Même si aujourd'hui les iPhones on peut les recharger assez vite, c'est jamais aussi rapide que ça. Alors, le revers de cette médaille, c'est que la charge qui est très rapide, c'est bien, mais ça abîme un petit peu plus la batterie. À vous de voir. À vous de voir, mais si vous voulez avoir rapidement de la batterie et du coup être tranquille pour la journée, par exemple, vous faites un coup de charge rapide et vous êtes tranquille en moins d'1 heure. Et le reste du temps, bah écoutez, vous rechargez avec un chargeur à charge normale ou lente, et là, vous allez préserver votre batterie un peu plus longtemps. Le 5e et dernier point positif sur ce téléphone-là, c'est le capteur photo. Et je devrais même dire les capteurs photo, il y en a 4 sur cet appareil-là, plus un 5e en façade, et c'est vraiment pas mal. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Ça fait pas aussi bien que mon iPhone si je devais comparer, mais là on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs, pas du tout dans la même gamme tarifaire. Mais pour ce prix-là, c'est vraiment bluffant. Que ce soit en selfie ou avec les capteurs arrière, on obtient des résultats qui sont plus que satisfaisants, qui sont même plutôt pas mal. Je vais vous mettre quelques photos, ou peut-être même un extrait vidéo pour que vous puissiez vous en faire votre avis. Attention. Maintenant qu'on a abordé les points positifs, on va aborder les points qui fâchent, les côtés négatifs sur ce téléphone-là. Il y en a quand même quelques-uns, forcément, pour ce tarif-là. Et on va commencer par le côté le plus négatif, celui que je trouve le plus frustrant. Et en l'occurrence, c'est le suivi logiciel. C'est le cas de beaucoup de téléphones sous Android, c'est-à-dire que quand une nouvelle version d'Android sort, on ne l'a pas immédiatement. Cela fait plusieurs mois qu'Android 11 est sorti pour le grand public et il n'est toujours pas disponible sur la gamme Realme. Ils sont en train, là, depuis début juillet 2021, de déployer Android 11 sur les Realme, mais avant, rien, le désert le plus total. Et ce n'est pas vraiment la faute de Realme, c'est le cas de absolument tous les fabricants, parce qu'en général, ils utilisent tous une surcouche, et cette surcouche, il faut bien la développer, la façonner pour qu'elle colle à la nouvelle version d'Android. Les seuls téléphones Android qui sortent avec une vraie version à jour le plus rapidement possible, eh bien c'est normal, et c'est les Pixel de chez Google, puisqu'il n'y a aucune surcouche et que c'est les téléphones de Google. Donc rien de plus normal que dès qu'une version d'Android majeure sort, eh bien elle est quasi immédiatement disponible pour les téléphones de la marque. Le deuxième point négatif sur ce téléphone, et là c'est aussi embêtant, tout aussi pratiquement que le suivi logiciel, je mettrai ça à peu près au même niveau. Il n'est pas résistant à l'eau, en tout cas pas officiellement, il n'y a aucune certification là-dessus. Ça veut dire que si vous le mouillez, eh bien normalement, je dis bien normalement, il ne devrait pas tenir le coup, il va vous griller entre les mains, et là, c'est fichu. Voilà, donc c'est dommage, parce qu'il y a aujourd'hui des téléphones dans cette gamme de prix qui sont résistants à l'eau, et à ma connaissance, aucun téléphone de chez Realme ne l'est en fait. Donc c'est dommage parce que c'est un point en 2021 que beaucoup de gens veulent. Ils auraient pu faire peut-être un effort. Après, je vous rassure, il a déjà été mouillé par de la pluie, par exemple, et il est encore là, il fonctionne. Mais officiellement, il n'est pas résistant à l'eau. Le troisième point négatif, c'est les photos de nuit. Alors là, pour le coup, comme j'utilise encore une fois un iPhone, je compare avec ce que j'ai comme second appareil. Et vraiment, de nuit, c'est pas terrible, c'est pas génial du tout. Les capteurs ne font pas le boulot, tout simplement. Dès que la luminosité est un peu basse, là, pour le coup, les photos ne sont pas très exploitables. Quand il y a un petit peu de lumière, ça va, ça reste, je vais dire correct, mais bon, c'est à la limite du correct. En revanche, dès qu'il fait vraiment nuit, qu'il n'y a pas d'éclairage artificiel, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine du tout. Bon, là, si vous voulez faire des photos de nuit, c'est pas un téléphone que je vous conseille. Je peux pas vous le conseiller. Voilà. Le quatrième point négatif, c'est le son. Ce téléphone est vendu comme étant Dolby, donc
avec un son stéréo et puis spatialisé, j'en doute. Enfin, j'en doute. C'est-à-dire que j'ai un système Dolby à la maison. Alors, c'est un home cinéma, donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais en mettant une vidéo sur le Realme que j'ai ici, eh bien, je n'obtiens pratiquement aucun résultat de spatialisation sonore. Rien. Ou alors, j'ai pas les oreilles qui sont assez réceptives, assez fines pour entendre le résultat. Pour moi, ça change rien. C'est du stéréo et puis c'est tout. Donc, le son, franchement, on nous promet quelque chose de très bon. Et en réalité, c'est correct, mais sans plus. Voilà. Et on va finir par le dernier point négatif de ma liste, le 5e, c'est le lecteur d'empreintes digitales. Ce qui est bien, avant de taper sur le lecteur d'empreintes digitales, ce qui est bien sur ce téléphone, c'est que vous avez deux méthodes d'authentification biométrique, l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale en 2D. Donc 2D, ça veut dire que théoriquement, si on met une photo de vous, on déverrouille le téléphone. Donc c'est pas génial comme méthode de déverrouillage, mais elle est là et je l'utilise avec, cette idée en tête, c'est que si on me prend le téléphone et qu'on met une photo de moi, on le déverrouille. Mais j'en ai conscience, je l'accepte, j'en ai conscience, et encore une fois, c'est un téléphone où j'ai pas de données personnelles dessus, c'est pour appeler mes clients et pour leur faire des démos. Donc, il y a deux méthodes d'authentification biométrique, la digitale faciale et le lecteur d'empreintes digitales. Eh bien, pourquoi j'ai mis le lecteur d'empreintes digitales en côté négatif? Tout simplement parce qu'il est placé sous l'écran. Bon, là, du coup, c'est bien parce que on exploite la totalité de l'écran du téléphone, mais il n'est pas physique. Et du coup, si on ne regarde pas l'écran, il est impossible de le déverrouiller à l'aveugle. C'est le cas de beaucoup de téléphones aujourd'hui sous Android. Beaucoup. Qui ont du coup le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et on ne peut pas les déverrouiller à l'aveugle comme ceux qui ont un lecteur d'empreintes digitales physique soit en façade, soit maintenant, ça se fait beaucoup, à l'arrière. Où du coup on place notre doigt à l'arrière, on sait, avec le tactile, avec notre toucher, on sait exactement, à force de l'utiliser, où se trouve le lecteur, et du coup on peut le déverrouiller en le prenant directement dans notre poche ou posé sur une table, ou enfin peu importe, on prend le téléphone, on pose le doigt, de façon tout à fait mécanique, et on déverrouille le téléphone. Là, ce n'est pas possible parce que, tout simplement, il n'y a aucun repère pour le doigt. Du coup, on est obligé de placer son doigt sur l'écran pour le déverrouiller. C'est un petit point négatif parce que le temps de placer mon doigt sur l'écran, en général, le téléphone s'est déjà déverrouillé avec mon visage. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même satisfaisant, même si en ce moment, avec les masques qu'on porte, le lecteur facial, du coup la caméra à l'avant ne fonctionne pas du tout, on est obligé de déverrouiller avec l'empreinte digitale. Bon, bref, vous avez compris, c'est un petit point négatif, mais qui est quand même irritant. J'ai fait le tour, je pense, je vous ai donné les 5 points positifs que je trouve principaux sur ce téléphone-là, et les 5 négatifs. À vous maintenant de vous en faire une idée. Si je n'ai pas abordé un point ou un autre dans la vidéo, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, et moi j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Quant à moi, je reviens très vite avec une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!